toujours debout, nous allons faire la lecture de la parole. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 14. Notre thème de la retraite, c'est la délivrance des situations tenaces. Mais je prendrai comme sous-thème ce matin comment sortir des situations tenaces. Amen. Amen. Oui. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 14. Oui. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous apporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Si tu peux saluer la personne qui est juste à ta droite ou à ta gauche. Alléluia. Souhaite-lui le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons entrer dans notre vif du sujet. Donc nous parlons sur comment sortir des situations tenaces. Quand on parle de situations tenaces, on fait allusion aux situations difficiles, compliquées. Alléluia. En parlant des situations tenaces, on fait allusion à des situations, à des problèmes qui nous résistent. Amen. Amen. Écrivez ça. Derrière chaque situation qui nous résiste, derrière chaque situation ou chaque problème qui refuse de trouver la solution, qui nous résiste, se cache un esprit démoniaque. Amen. Amen. Oui. Et deuxième vérité, quelle que soit la nature du problème, quelle que soit, alléluia, la grandeur de ce problème, il y a toujours la solution. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la nature ou la gravité de ton problème, il y a toujours la solution. Amen. Et troisième vérité, le Dieu que nous prions, il est Dieu pour des situations compliquées. Amen. Parce que si Dieu peut résoudre des problèmes que les hommes peuvent résoudre, c'est que ce n'est pas la peine qu'on l'appelle Dieu. Donc s'il est Dieu, il est Dieu pour des cas impossibles. Il est Dieu pour des situations difficiles. Il est Dieu pour des situations tenaces. Donc si nous pouvons l'appeler Dieu, parce qu'il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Église, vous savez, Dieu n'entre pas en scène lorsque le problème est encore difficile. Comprenez-moi, l'Église. Lorsque ton problème est difficile, à tes yeux bien sûr, Dieu ne vient pas. Il attend que ton problème quitte la difficulté pour que ça devienne compliqué, pour que ça devienne impossible. C'est là que Dieu entre. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que si Dieu, alléluia, intervient au moment où ton problème est difficile, alléluia, tu ne vas pas lui rendre la gloire. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Tu vas rendre la gloire à ton médecin. Tu vas rendre la gloire à ton père ou
difficultés et que ce problème devient impossible, c'est là que Dieu se manifeste. Amen. Donc ce matin, je vous présente les dieux des cas impossibles. Alléluia. Église, la Bible déclare ce qui est impossible à nous les hommes, cela est possible à Dieu. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire, alors Dieu peut le faire. Amen. Et non seulement il peut le faire, mais il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des situations qui nous résistent. Je bénis le Seigneur parce que hier, dans l'exhortation, les paroles que Dieu a adressées à son serviteur Josué, il lui a donné deux grandes promesses. Il lui a dit ceci: partout où tu fouleras des plantes de pied, moi Dieu, je te donne cette partie de terre. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui dit encore: aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Mais lorsque nous regardons parole de vie, on nous parle pendant toute ta vie, aucune personne ne pourrait te résister. Amen. Oh là là, est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, j'ai passé un moment un peu difficile pendant la retraite. J'avais une forte grippe. Vous le sentez même au niveau de ma voix. Alléluia. J'avais une forte grippe. J'ai essayé certains médicaments, j'ai essayé la Doliprane, le Papa Paulin, j'ai essayé le Velandan, je ne sais pas, beaucoup. En fait, je voulais juste être guéri pour être en forme, parce que, alléluia, je dois servir. Mais rien, tous ces médicaments-là me résistaient. Et j'ai laissé même les Doliprane pour aller prendre, Maman Rosine, des antibiotiques. Mais malgré la prise des antibiotiques, ça n'allait toujours pas. Alléluia. Au fait, la toux s'aggrave toujours. Et même hier, j'ai dit à Lucien, non, mais tu vas prendre rendez-vous pour moi chez le médecin. Parce que j'ai des chats à fouetter. Alléluia. Non, vous ne me comprenez pas. Pendant que je ne me sens pas bien, il y a des invitations. Je dois prêcher les jeudis dans une église. Mais si je ne me sens pas bien, je ne vais pas aller prêcher. Vous savez pourquoi? Dieu a intérêt à nous guérir. La Bible dit qu'il entra dans la maison de Pierre, il trouva la belle-mère de Pierre malade. En fait, la personne qui devait le servir était malade. Et en étant malade, elle ne pouvait pas le servir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus avait intérêt de guérir la belle-mère de Pierre. La Bible dit que Jésus menace, my God, il menaça la fièvre. On ne menace pas une chose, on menace un esprit. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Il menaça la fièvre et la Bible dit que la fièvre la quitta et elle s'est mise à le servir. Amen. Donc Dieu nous guérit, Dieu nous délivre dans le but de le servir. Amen. Dans le servir. Amen. Alors, comment sortir des problèmes, des situations qui nous résistent? Là, nous avons trois clés. Il y a trois clés. Vous savez, Église, dans chaque problème, il y a une solution. Dis à quelqu'un, il y a une solution. À moins que tu sois un professeur escroc. Il y a des professeurs dans mon pays, tu peux tout voir. Parce que comment un professeur, il donne un problème, alléluia, mais il dit, je vous dis, personne ne va réussir. Parce que celui qui veut réussir, il n'a qu'à aller ressusciter ma mère au cimetière. Donc en disant ça, il veut dire que non, personne ne va réussir. Alors j'ai mon petit, il faut aller le voir après l'examen. Pour corrompre.
Amen. Amen. Mais notre Dieu, lorsqu'il met un problème au tableau, c'est que lui-même, il a déjà résolu ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons utiliser 3 clés ce matin pour nous libérer des situations ténaces, des situations difficiles. La première de ces clés, nous la trouvons dans ce fameux texte. Lorsque tu regardes le verset 14 jusqu'au verset 21, là le Seigneur, il parle de 3 clés que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin. Vous savez, la Bible dit, Jésus parle de Pierre. Il lui dit, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, mais c'est mon Père. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras ici sur terre sera aussi lié au ciel. Ce que tu délieras ici sur terre sera aussi délié au ciel. Pierre avait les clés. Alléluia. Le royaume auquel nous sommes, alléluia, pour exercer, nous devons avoir les clés. C'est comme dans ton ordinateur. Tu peux avoir l'identifiant. Mais si tu n'as pas le code ou le mot de passe, tu ne peux pas t'en servir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. C'est comme un jour, je me suis retrouvé à Pôle emploi. Alléluia. Et la dame m'a demandé ton identifiant. Je lui ai donné l'identifiant. Il dit, mais le mot de passe, j'ai oublié. Et j'ai appelé mon fils Ozada. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas le mot de passe, tu ne peux pas utiliser. Et dans le royaume, c'est pareil. Et ce matin, je suis venu vous présenter le mot de passe. Amen. Et la première clé, c'est la foi. Amen. Moi, c'est la foi. C'est la foi. Dis encore, c'est la foi. C'est la foi. La foi, oui, c'est la foi. C'est important. Ça, c'est la clé des clés. Vous savez, la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Et la Bible y ajoute, mon juste vivra à cause de sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir à lui. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons les disciples échouer. Mais regardez la cause de leur échec. Alléluia. Ils avaient affaire avec un esprit. Un papa est venu leur amener. Vous savez, on vient à l'église parce qu'on a des problèmes. Je parlais aux serviteurs. Je leur disais que derrière chaque âme, il y a un problème. Alléluia. Oui, on peut être content que l'église est remplie. Alléluia, oui, c'est bien. Mais quand l'église est remplie comme ça, derrière chaque âme, il y a un problème, ma voisine, que nous devons résoudre. Amen. Mais dommage, le père de l'enfant a ramené son fils aux disciples de Jésus. Il leur a dit, mais vous êtes souvent avec cet homme-là. Alléluia. On vous appelle des chrétiens. C'est comme lui. C'est que vous êtes censés de résoudre mon problème. Mais dommage. Alléluia. Ils n'ont pas pu. La Bible dit, je l'ai ramené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. C'est que cet esprit les a résistés. Alléluia. Alléluia. C'est comme le virus que j'avais a résisté au Doliprane. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a le cancer, mais qui prend des Doliprane. C'est comme quelqu'un qui a la tuberculose, mais qui prend des sirops. Non, ça ne va rien faire. À chaque mois, chaque remède.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais regardez maintenant l'échec des disciples. Jésus leur reproche l'incrédulité. L'incrédulité. Race d'incrédules. Jésus les appelle race des incrédules. Et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Ça veut dire que si vous avez échoué, parce que vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Oh là là. Mais est-ce que les disciples étaient censés échouer? Ici nous sommes au chapitre 17. Mais lorsque tu regardes au chapitre 10, ils étaient déjà mandatés. Est-ce qu'on peut nous lire chapitre 10, verset 1er? Matthieu 10, verset 1er. Alléluia. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 10, au verset 1er, Jésus les a déjà dotés. Oh, l'Esprit nous amène quelque part. Amen. Alléluia. Vous savez, Église, parfois nous échouons parce que nous ne rendons pas compte de qui nous sommes. Oh là là. Amen. Je ne sais pas si l'Église est là. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 82. Alléluia. La Bible dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais vous tombez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des hommes. Ils étaient déjà mandatés. Ils ont réussi le pouvoir. Tu peux lire, frère Hervé? Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que tu peux répondre encore? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Oh non, j'ai l'impression, alléluia, de prêcher dans le désert. Est-ce que l'église est là? Amen. Comment ces disciples peuvent échouer avec le pouvoir qu'ils ont? Nous sommes au chapitre 17. Entre chapitre 10 et chapitre 17, alléluia, ils ont fait des exploits. Un jour, ils sont rentrés vers Jésus, alléluia, ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis à ton nom. Amen. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Parce que je voyais les diables tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Mais Jésus s'étonne. Alléluia. Mais pourquoi ils ont échoué? Ils ont échoué parce que les pouvoirs, ils en ont. C'est comme toi. Oh là là. Tu as le pouvoir. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Amen. Tu as le pouvoir. Amen. De chasser les démons. Amen. Alléluia. Et de guérir de toute maladie. Amen. Et de toute infirmité. Amen. Mais pour que ce pouvoir entre en action, alléluia, amen, il faut que tu crois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Vous savez, tu peux prier, mais tu ne crois pas à ta prière. Comment saurais-je que tu ne crois pas à ta prière? Parce que juste après ta prière, regarde ton langage. Regarde ton langage, regarde ton attitude. Or, la Bible dit ceci, la vie et la mort sont dans ta bouche. Amen. Oh là là, mon Dieu. Amen. Alléluia. En fait, lorsque je parle de la foi, ce n'est pas n'importe quelle foi. Je parle de la foi de Dieu. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Église, je parle de la foi de Dieu.
Parce que Jésus commence à leur reprocher leur incrédulité. Bande d'incrédules, race incrédule. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, mais vous n'arrivez pas à l'exercer. Vous ne croyez pas qui vous êtes. Face à un démon, face à un problème, alléluia, tu dois exercer ta foi. Amen. Une foi qui ne s'exprime pas n'aura aucun résultat. Amen. Une bouche fermée équivaut à une destinée fermée. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Même Dieu lui-même a créé le monde. Alléluia. Aucun des anges, alléluia, ne pouvait nous faire des éloges. Il attendait que les gens puissent les glorifier. Il n'y avait personne. Mais lui-même s'est dit, c'est bon. Amen. C'est bon. N'attends pas que les gens puissent t'applaudir. Alléluia. Commence à exprimer ta foi. Mais quel genre de foi, Église? Ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est la foi de Dieu. Amen. La foi de Dieu, alléluia, consiste à parler. Amen. Oh là là. C'est comme Jésus, la Bible dit, dans Marc 11, alléluia, il vit en passant le figuier de loin, croyant que non, il trouverait des fruits. Mais à sa grande surprise, Jésus ne trouve aucun fruit. Mais la Bible dit, prenez la parole. Suivez-moi ce matin. Lorsque je parle de la foi de Dieu, la foi de Dieu veut dire, alléluia, parler. Tu dois parler. Et pour maudire le figuier, la Bible dit, Jésus, j'aime ça, prenant la parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Amen. Amen. Oh là là, non. Non. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a l'esprit. La Bible dit tout ce qui a été fait avec elle. Elle, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il prit la parole, il dit, il prononce. Jamais. Oh là là. Est-ce que ce matin on peut exercer la foi? Amen. C'est si simple, Église. Amen. Jamais. J'imagine que c'est le figuier. Jamais que personne ne mange de ton fruit. Quand il libère la parole, rien ne change dans le figuier. Mais comme dans la parole, il y a la puissance. Alléluia. Jésus, après avoir libéré la parole, continue son chemin. Continue son chemin. C'était le soir. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu. Alléluia. En fait, dans les domaines spirituels, les figuiers étaient déjà séchés. Amen. Mais physiquement, mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Amen. Il a libéré la parole. Oh là là. C'est ce que le Saint-Denis a compris à Jésus. Il a dit, tu n'es pas digne que tu entres dans ma maison. De là où tu es, dis seulement un mot. Amen. Ça va crier. Le matin, en passant près de là, Jésus n'a même pas fait attention. Alléluia. Donc, dans son esprit, c'était déjà fini. Mon Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors Pierre, il était curieux pour savoir ce que la parole que Jésus a libérée hier,
si ça a eu des effets, dis à quelqu'un, il y aura des effets. Il y aura des effets. Amen. Pierre a dit, maître, regarde le figuier que tu as maudit hier. Regarde. En fait, il veut dire, regarde la parole que tu as dite hier. A eu son effet aujourd'hui. Oh là là. Amen. Tu es le résultat de ce que tu as dit hier. Amen. Même si les choses ne vont pas bien, dis, c'est bien. Amen. Ça marchera. Amen. Oh là là. Mais regarde, le figuier est séché. Regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, dans la version Louis II, il dit, ayez la foi en Dieu. Non, dans la version originale, on dit, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire que agissez comme Dieu. Oh, my God. Amen. La foi de Dieu, maman Annie, ça n'est pas laid. Amen. Oh là là. Vous savez, au commencement, la Bible dit que le monde était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de la terre. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Alléluia. Tant que l'Esprit s'est mouvé et qu'il n'y avait pas la parole, rien ne pouvait être créé. Amen. Mais, alléluia, quand la parole rencontre l'Esprit, ça donne le miracle. Amen. Amen. Yes. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez? Amen. Ayez la foi de Dieu. Alors, il explique ce que ça veut dire la foi de Dieu. La foi de Dieu, ça veut dire, si vous avez la foi, Maman Rosie, si vous avez la foi, vous direz. Amen. Voilà, non. Amen. Je ne sais pas si mon fils, il comprend ce que je parle. Si tu as la foi, tu diras. Celui qui croit doit s'exprimer. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, c'est pour cela que je parlais. Amen. Et nous aussi, nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Lorsque tu crois, tu dois parler. Amen. Si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, jette-toi de la mer, ôte-toi de là où tu es et jette-toi à la mer. Et si vous ne doutez pas ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend cela? Dis à quelqu'un, il faut avoir la foi de Dieu. Dis-lui. Vous savez, on vous a présenté les textes de Zacharie. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras. Je ne sais pas si l'Église est avec moi. Amen. Grande montagne, qui es-tu devant moi? Mais sache-le, tu ne resteras pas comme ça. Amen. Ça, c'est des déclarations, non? Amen. Oh là là. Le problème, ce n'est pas, alléluia, de constater ta montagne. Mais il faut parler à ta montagne. Amen. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous, parce que pendant que je parle là, je booste ta foi. Nous pouvons parler à nos montagnes. Non, Église, non. Amen. Vous savez, Église, je vais vous dire une révélation. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Amen. C'est la vérité. Tout ce que Dieu a créé, écoute. Amen. C'est vrai.
Même la Bible dit, terre, terre, écoute la parole de Dieu. C'est que la terre a des oreilles. Amen. Oh là là. Amen. Je vous ai perdu. Je vous dis la vérité. Vous savez, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire, tout ce qui a vie, doit louer Dieu. Et tout ce que Dieu a créé a des oreilles, est sensible d'écouter. Voilà pourquoi tu dois libérer ta foi. Amen. Amen. Mais pour que cela marche, il faut être né de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi de Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu. Oh. C'est comme ici que non, alléluia, je te donne la procuration d'aller retirer l'argent dans mon compte. Tu as ma procuration. Je t'ai envoyé, tu me représentes. Tu ne peux pas être le représentant de Dieu si d'abord tu ne lui appartiens pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit, car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La deuxième des clés, oh, le temps passe vite, hein? Je ne sais pas si je pourrais terminer ça. Donc prenez la deuxième clé, c'est la prière. La première des clés, c'était quoi? La foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi de Dieu, c'est quoi? C'est parler. Alléluia. Deuxième clé, écrivez ça, c'est la prière que tu négliges. C'est la prière. Mais ici encore, ce n'est pas n'importe quelle prière. Une prière qui dérange. Une prière qui... Oh, l'église n'est pas là. Amen. Une prière, alléluia, qui importune. Il y a prière et prière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent sortir de la situation ce matin? Amen. Amen. Tu dois avoir la foi de Dieu et tu dois aussi, alléluia, faire des prières, mais des prières qui dérangent. Prenez Luc chapitre 18. Luc 18. J'aime ça. En fait, Jésus utilise deux paraboles pour montrer, alléluia, le fait de la prière. Luc 18. Oui. Jésus leur adressa une parabole, oui, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Soulignez cela dans vos Bibles. Je ne parle pas de n'importe quelle prière. Je suis sérieux, Église. Jésus leur adressa une parabole pour montrer, c'est dans l'impératif. Il faut, c'est une obligation. Il faut toujours. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut toujours. Et c'est découragé. Non. Oh là là. Vous savez, face aux situations qui nous résistent, nous devons être persistants. Amen. Amen. Parce que la persistance brise la résistance. Amen. 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 Face aux esprits qui te résistent, tu dois être persistant. Quand
car la persistance brise la résistance. Amen. Il leur adresse cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et là, il illustre ça, alléluia, au travers de l'histoire de la veuve et du juge unique. D'un côté, il y avait un juge unique qui devait trancher le problème de la veuve. Mais la Bible dit ceci, depuis longtemps, les juges refusaient. Oh là là. Église, soyez avec moi s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si que tu veux voyager. Alléluia. Tu pars à l'ambassade et la personne qui doit te donner le visa, c'est un occultiste. Chaque fois que tu introduis les dossiers, c'est négatif. C'est comme la veuve. Chaque fois qu'elle se pointe, alléluia. La Bible dit que c'est les juges, pas uniques, iniques, mauvais et méchants, qui n'avaient d'égard ni à Dieu, ni au diable. Ils ne respectaient personne. Mais c'est ces juges-là qui doivent donner la solution à la pauvre veuve. Les gens croient que non. Église, laissez-moi vous parler. Nous sommes en territoire de l'ennemi. Amen. Je vous dis la vérité. Si cela n'était que facile, beaucoup de gens allaient accéder. Longtemps, les juges refusaient. Amen. Amen. Mais la pauvre veuve, alléluia, elle ne se décourageait pas. Elle ne se fatiguait pas. C'est ça, c'est le problème de l'église actuellement. Nous prions tantôt plus tôt. Même Jésus a dit, alléluia, je veux que tu sois chaud ou froid. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. Amen. Oh, si le Seigneur mettait la température dans le christianisme d'aujourd'hui, ah non, ça sera très faible. Je vous dis la vérité. Amen. Pendant longtemps, verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Église, est-ce qu'on est là? Amen. Pendant longtemps, les juges refusa. Mais à cause des dérangements, des bruits, embêtements, Église, j'aimerais que ce matin nous dérangeons Dieu. Amen. Oh là là. Est-ce que vous savez que les bonbons, alléluia, apportent des caries dentaires? Les bonbons détruisent les dents. Vous le savez? Alléluia. Mais parfois tu donnes à ton enfant à cause des dérangements. Maman. 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 Oh là là. Tu vas ouvrir ton sac. Tu enlèves le bonbon. Tu lui donnes pour ne pas qu'il te casse la tête. Et je veux que ce matin nous fassons ça à Dieu. Amen. Amen. Non, vous n'êtes pas là. Amen. Alléluia. Amen. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, Parce que cette veuve m'importune, ça veut dire quoi importuner? dérange. Ah, l'église n'est pas Dieu. Amen. Hey, Papa Guy, Frère Paulin, Dieu, on le dérange. Yes. Amen. Le Dieu là, on l'importune. Tant que je n'ai pas encore vu la solution, Dieu, je ne te laisserai pas tranquille. Amen. Tu ne m'as pas envoyé dans ce monde pour souffrir. Alléluia. Amen. Je ne te laisserai pas. Non, non, Église. Dieu. Donc, écoutez ce qu'il dit les juges. C'est Jésus qui les parle. Il dit, Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. je le ferai justice afin qu'elle ne revienne pas. Donc, oh mon Seigneur, vous savez, le juge était déterminé.
Même si tu me chasses aujourd'hui, demain tu vas me voir. Vous savez, il y a des gens qui ont obtenu des titres de séjour à cause de leur persévérance. Alléluia. Donc même les gens de la peuvent dire Alléluia, ils les connaissent. Quand on ouvre les portes, il est là, il fait la queue. Mais je l'ai chassé hier, il vient encore. Et tu verras que non, quelqu'un se détache, il dit, madame, viens un peu. Viens. C'est quoi ton problème? Alléluia. Amen. Nous prions, mais nous importunons pas Dieu. Nous prions, oui, mais nos prières ne dérangent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, oh là là. Il leur fera promptement justice. Oh là là, et non, pas encore. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui fait quoi? Qui crient à lui jour et nuit. Non, juste le matin. Jour et nuit. Quand vous savez, Dieu, il veut que tes prières lui parviennent nuit et jour. Amen. Non. En fait, je vais encore bien parler ça. Dieu veut que tu te casses les oreilles. J'ai rencontré une dame, Papa Paul, alléluia, à qui on avait enlevé les trompes. Alléluia. Amen. Mais elle était persévérante. Un jour, elle priait et dit, mais Seigneur, si tu me donnes les enfants, je ne vais pas partager ton règne. À force d'importuner le Seigneur, et Dieu a fini par lui bénir, elle a eu des jumeaux. Amen. Et maman, ni que tu crois. Mais la foi dont Dieu te demande, c'est la foi qui s'exprime. Amen. Amen. Luc 11. Luc chapitre 11 verset 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. En fait, le frère Hervé va rapide. C'est l'histoire de 3 amis. Dis avec moi 3 amis. 3 amis. Alléluia. De 3 amis. Alléluia. Amen. Jésus leur par là, il dit, il y avait un ami. En fait, dans cette histoire, il y a 3 personnes. Église, je vous en supplie, ne négligez jamais des relations. Ne négligez jamais des relations. Tu peux manquer l'argent, mais ne manque jamais des relations. Parce que Dieu bénit au travers des relations. Il y a des relations qui vont t'ouvrir des portes. Amen. Regarde, cet ami, alléluia, il reçoit son ami. J'aime ça. Un ami qui reçoit un autre ami. Mais la nuit, c'est que pasteur, l'ami qui est venu n'a pas pu prévenir son arrivée. Vous êtes là? Amen. Parce que s'il avait prévenu son ami allait faire par tous les moyens pour se préparer pour le recevoir dans de bonnes conditions. C'est que l'ami est venu, alléluia, sans pour autant informer. Et dans son arrivée, l'ami maintenant regarde dans son armoire, alléluia, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Or, celui qui vient de loin doit quand même manger. Mais l'ami n'a rien. Jésus. L'ami reçoit l'ami, mais pour lui satisfaire, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'ami dans sa maison, il sort pour aller chercher un autre ami. Amen. Qui avec moi les relations. Les relations.
tu es problématique. Tu es frotteur du trouble. Alléluia. Combien des amis qui t'ont abandonné? Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, Église. Imaginez, vous savez pourquoi Jésus illustre ça par cette parabole? C'est pour que nous réalisons l'importance d'avoir des relations. Oh là là. La personne que tu négliges là, c'est lui qui va t'ouvrir des portes. Amen. Amen. Mais il faut être en bon terme avec lui. Ne parle pas derrière son dos. Tu viens à l'église, mais ta bouche toujours plein. Mais non. Tu détruis des relations. Il quitte sa maison pour aller voir son ami. Amen. Pas camarade du pasteur. Ami. Vous savez, il y a la différence entre un ami et un camarade. La différence avec un ami, on se confie. Avec un ami, on se dit de tout. Mais Papa Guy, à sa grande surprise, quand il arrive de voir son ami, la porte est fermée. L'ami, il dort déjà. Non seulement lui, mais avec ses enfants. C'est que c'est trop tard. Tu es venu, mais dans un mauvais moment. Ce n'est pas que l'ami n'a pas de pain. Mais il a de pain. Mais le moment où son ami est venu, ce n'est pas le moment propice. Et l'ami commence à frapper à la porte. Je ne sais pas si ça télé, je ne sais pas. Alléluia. Marole. Et à l'intérieur de la maison, l'ami répondit, oui, je sais que tu es là, mais non, je dors déjà. Marole. Fais quelque chose pour moi. J'ai un ami à la maison. Alléluia. Amen. Verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, oh là là. Il se lèverait à cause de son importunité. Oh là là. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Je ne sais pas si Sœur Adrienne a compris ça. Maman Adrienne, je ne sais pas si tu as compris. Amen. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas, Église. Même ici, il ne se lèverait pas. Alléluia. Pour lui servir. Alléluia. Parce qu'il est son ami. Non, il les laisse à côté leur amitié. Le bruit. L'embêtement. En fait, en disant ça, il dit, mais ce que tu fais comme le bruit, tu vas réveiller aussi les enfants. Pourquoi arrives-tu chez moi à 7 heures? Il n'y a qu'un ami qui peut frapper la porte de son ami à minuit. Amen. Mais il y a ici plus qu'un ami. C'est Jésus. Amen. Tu peux venir frapper à sa porte n'importe quelle heure. Amen. Tu peux venir le matin, tu peux venir à midi, tu peux venir le soir. Il va t'ouvrir la porte. Amen. Est-ce que ce matin on peut importuner Dieu? Amen. Est-ce que ce matin on peut un peu déranger Dieu? Amen. Est-ce que ce matin on peut mettre Dieu mal à l'aise? Excusez-moi l'expression. Est-ce qu'on peut le déranger ce matin? Termine, frère. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Non, j'aime il dit, il lui donnerait tout ce dont il a besoin. À cause de son opportunité. Amen. Amen. Il va recevoir. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent recevoir? Amen. Tout ce dont ils ont besoin? Amen. Il faut importuner Dieu.
Amen. Amen. Le temps me manque de vous parler de Jacob qui a saisi Dieu. Pardon-nous, ma Christ. Je vous vois fatigué. Alléluia. Amen. Je parle de ne pas n'importe quelle prière. Est-ce que quelqu'un peut lutter avec Dieu et sortir vainqueur? Pas de ça. Alléluia. Amen. Jacob dit, je ne te laisserai pas aller. Au fait, il est en train de lutter avec Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu qui parle. Il dit non. Il faut que je rentre. C'est l'aurore. Si je reste ici, les gens vont me trouver. Moi, je suis Dieu. Pendant que je suis là, au ciel, l'adoration est arrêtée. Il faut que je rentre. Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es là? Vous savez, la lecture est comme ça. Dieu aussi vient. Amen. Amen. Dieu vient. Amen. Mais il cherche les gens qui vont le saisir. Amen. Comme la femme qui a de la perte de sang. Il cherche les gens qui vont l'importuner. Alléluia. Il dit non, je ne te laisserai pas rentrer au ciel à moins que tu me bénisses. Amen. Et pour terminer, la dernière clé, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Face aux situations tenaces, alléluia, nous devons avoir la foi de Dieu. Nous devons faire des prières, alléluia, des prières qui soient capables de briser toute forme de résistance. Mais nous devons aussi appliquer la troisième des clés, qui est le jeûne. En fait, en parlant du jeûne, je vais parler du combat corps à corps. Oh, Église, je suis à la fin. Donnez-moi quelques minutes et je vous laisse tranquille. Lorsque je parle du jeûne, je parle de combat corps à corps. Où tu me tues, ou moi je te tue. Amen. Maman, pardon. Il y a des situations où toi tu tues cette situation, ce problème-là, ou ce problème te tue. Amen. Vous savez, Église, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter. Regardez la pauvre dit, nous n'avons pas à combattre. Vous connaissez français. Maxime, aide-moi. Toi, tu es né à parler français. Quand on dit nous n'avons pas à lutter, la lutte, ça veut dire combat corps à corps. Amen. Je ne parle pas du catch, je parle de la lutte. Parce que le catch n'est pas un sport olympique, mais la lutte, oui. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter corps à corps contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, mais corps à corps. Mais dans ces combats corps à corps, alléluia, pour sortir vainqueur, même dans la lutte, il faut mettre le dos de l'adversaire par terre. Sois avec moi. Amen. Sois avec moi. Sur la fin. Soit tu tues ce problème, ou ce problème te tue. Bon, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Amen. Amen. Alors, pour tuer ce problème-là, il faut faire le jeûne. Mais pas n'importe quel jeûne. Le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Où tu jeûnes 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, sans manger, ni boire. Vous savez, lorsque tu veux entrer dans ces jeûnes-là, ton corps va revendiquer. Il dit, tu veux faire quoi? N'ose pas.
Estomac. Estomac. Gastrite. Non, c'est pas. Toi aussi, tu. Mais il y a des situations pour sortir vainqueur. Tu dois gêner. Voilà pourquoi Jésus a dit, cette sorte de démon ne peut partir que par la prière et le jeûne. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des situations tenaces? Est-ce que as-tu déjà programmé 3 jours à sec? Sans pasteur, sans modérateur, corps à corps avec ton problème. Il n'y a pas d'arbitre. Là, si tu vas tricher, c'est toi. Si tu veux voir, c'est toi. Non. Il y a des situations où tu règles comme ça. En fait, de quelle situation je parle? Je parle des situations où le monde n'a pas de solution. Église, laissez-moi vous parler. Tu peux acheter le lit, mais tu n'achèteras jamais le sommeil. Église, il y a des problèmes auxquels le monde n'a pas de solution. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est comme si tu vas à l'hôpital, on te dit que non, il te reste 3 mois à vivre. C'est là que tu connaîtras l'importance de gêner. Alléluia. C'est comme Esther. Alléluia. Esther chapitre 4 verset 16. On va terminer par là. Esther chapitre 4 verset 16, oui. La parole du Seigneur. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Face à ce problème, face à cette situation, il faut réagir. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Oui. Et jeûnez pour moi, mon Dieu, sans manger ni boire pendant 3 jours. Église, je ne sais pas si je vous ai raté ce matin. Alléluia. Amen. 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Est-ce que l'église est là? Amen. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Moi aussi, je ferai de même. Je vais gêner. Il est temps que l'église, alléluia, reprenne cette vieille habitude de gêner. Vous savez, les gênes qu'on fait là, parfois, Dieu s'en moque. C'est bon? Église. Église. C'est Jésus qui les parle maintenant. Il dit, alléluia, de la même manière que Jonas. Alléluia. Fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons. Le Fils de Dieu, le Christ, lui aussi fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Et après ces 3 jours et 3 nuits, le grand poisson va te vomir. Amen. Je ne sais pas si j'ai été utile à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si l'Esprit a parlé à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Église. Rien n'est impossible à Dieu. Yes.